Et voilà la morale de l'histoire, c'est que l'échec est un diplôme. Et que si vous n'avez pas ce diplôme, ne créez jamais une boîte. Bonjour mon petit, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de l'échec parce que tu sais ce qu'on dit, la réussite inspire mais l'échec éduque. Donc aujourd'hui on va parler de l'échec avec Idriss Aberkan. Alors Idriss, que dit Bill Gates? Bill Gates dit « J'ai un ami à Harvard, il a réussi à tous ses examens. Vraiment, le beau gosse, il réussit à tous ses examens, premier de la classe, genre idéal. » Bill Gates dit « Moi, j'ai échoué à des examens, quoi, 1 sur 2. D'ailleurs, il n'a même pas sa licence, le mec. » Et Bill Gates s'enchaîne en disant « Bah, mon ami, il est ingénieur chez Microsoft. » Et voilà la morale de l'histoire, c'est que l'échec est un diplôme. Et que si vous n'avez pas ce diplôme, ne créez jamais une boîte. Parce que vous pouvez être major de l'X, vous pouvez être le meilleur des meilleurs qui n'a jamais échoué. Si vous n'avez pas le diplôme de l'échec, la création d'entreprise n'est pas faite pour vous. Et vous allez éventuellement passer ce diplôme sur le tas, en créant la boîte, mais votre background en tout cas ne suffira pas à faire tourner la boîte. Je ne connais aucun premier de la classe qui ait créé une entreprise nouvelle, disruptive, qui ait fonctionné, quoi. À chaque fois, ce sont des gens qui ont dû faire face à des échecs profonds. Donc, c'est un des slogans de la Silicon Valley, échoue souvent, échoue tôt, échoue à chaque fois. Dès 1984, Steve Jobs était interrogé par François Mitterrand, très belle vidéo où Steve Jobs est interviewé sur FR3 par Christine Ockrent. Et il dit, votre problème en fait en Europe, c'est que chez vous l'échec c'est très grave, alors que nous dans la Silicon Valley on passe notre temps à échouer, quoi. Quand on se casse la figure, on se relève et on recommence. Mais il y a quelque chose de plus subtil, c'est le facteur culturel. En Europe, l'échec c'est très grave. Si en sortant de l'université vous loupez votre coup, cela vous suit toute votre vie. Alors qu'en Amérique, à Silicon Valley, on passe son temps à échouer. Quand on se casse la figure, on se relève et on recommence. Ça c'est très important. Échouer souvent, échouer tôt, ne pas avoir peur de l'échec. Une psychologue avait fait cette expérience où une mère américaine fait jouer son enfant dans un parc, puis il se casse la figure, et la mère américaine lui dit « mais c'est bien, t'as essayé », et la mère française lui dit « je t'avais prévenu ». Et peut-être que l'équivalent maternel en France, ça serait l'État qui nous prévient que ça va être dur et difficile et que sans lui on ne pourra rien faire. Je ne sais pas si c'est uniquement ça, mais quoi qu'il en soit, on a peur de l'échec. Et on considère que l'échec, il faut le mettre sous le tapis, quoi. Si vous avez créé une boîte aux États-Unis et que vous l'avez plantée, c'est sur votre CV. En France, c'est une année sabbatique. Vous êtes parti repeindre la grange de Mémé sur votre CV, vous n'avez pas créé une boîte et vous ne l'avez pas plantée. Et si vous avez osé planter une boîte et que vous venez voir un investisseur, il vous rendra limite coupable de revenir le voir. Il dira mais attends, tu me fais perdre mon temps, tu as déjà échoué, tu devrais avoir honte, tu devrais t'auto-censurer. Et c'est pareil pour les profits des gens, des start-upers. La plupart des venture capitalistes en Europe vont investir dans les premiers de la classe. Ils vont regarder le CV, ils vont dire, oh, ce mec-là est major d'une grande école, c'est lui que je veux. Et c'est dramatique. Vous prenez Pierre Omidyar, le fondateur d'eBay, son CV était naze par rapport à tous les premiers de la classe qu'il pouvait y avoir dans le système des grandes écoles français. Personne n'a cru en lui en France, il est parti créer eBay aux États-Unis. Ceux qui ont échoué, c'est Steve Jobs, c'est Elon Musk, c'est Bill Gates, c'est les fondateurs de Google qui étaient prêts à vendre Google, personne n'en a voulu à l'époque. Tu détestes l'échec, je déteste l'échec, on déteste tous l'échec. Malheureusement, pour réussir, il faudra accepter l'échec parce que l'échec fait partie intégrante de la réussite. Moi, j'aime bien l'analogie échec-réussite et une pièce de monnaie. Tu sais, sur une pièce de monnaie, il y a face et pile. Ceci dit, si je veux te donner cette pièce de monnaie, il faut que je te donne à la fois pile et face. Donc, l'échec, si tu veux, ça serait pile et la réussite, ça serait face. Si je veux te donner la réussite, il faudrait aussi que tu acceptes l'échec. Ceci dit mon petit, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est leur attitude face à l'échec.
Parce que dis-toi que mon petit, j'ai remarqué que très souvent ceux qui échouent, face à un échec, ils se disent de toute façon je n'y arriverai jamais. C'est impossible pour moi d'y arriver. Et ils abandonnent. Et abandonner, c'est la meilleure façon de ne jamais réussir. Alors que ceux qui réussissent sont ceux-là qui, face à un échec, prennent leurs responsabilités et se disent si j'ai échoué, c'est peut-être parce que je n'ai pas adopté la bonne attitude. C'est peut-être parce que je n'ai pas adopté la bonne stratégie pour pouvoir réussir. Parce que dis-toi que là où tu échoues, d'autres réussissent. Pourquoi est-ce que les autres réussiraient et pas toi? C'est un problème de stratégie. Donc mon petit, adopte la bonne stratégie parce que tu sais ce qu'on dit. C'est ton attitude face à l'échec qui détermine ton aptitude à atteindre la réussite. Voilà, la culture qu'on retrouve dans la Silicon Valley et dans ces zones à forte intensité entrepreneuriale, c'est que l'échec est un diplôme et qu'il nous rend plus forts. Et pour moi, un des meilleurs cas, c'est l'histoire d'Airbnb à l'heure actuelle. Airbnb, donc des gens qui sous-louaient un matelas pneumatique, un airbed, dans leur appartement à San Francisco, parce que San Francisco est une ville de congrès et que plusieurs fois par an on ne trouve pas une traître chambre d'hôtel dans la ville. Eux se disent bon, on va louer ce matelas pneumatique et comme le matelas pneumatique c'est le degré zéro du confort, on va aussi partager les œufs et le bacon, on n'est pas des bêtes. Et ça s'appelle Airbed and Breakfast, ça marche entre amis. Mais ensuite ils vont voir des ventures capitalistes et là ça se corse parce que c'est complètement ridicule comme idée. Des inconnus vont venir vivre chez vous, un investisseur, chez lui, c'est un penthouse au dernier étage avec une clé séparée pour l'ascenseur, il se voit mal la laisser à des inconnus. Et donc ça marche pas, quoi. Personne ne veut de leur projet, ils s'endettent et ça n'avance toujours pas. Et puis un jour ils se disent, bon, on va imprimer des boîtes de céréales. C'est une idée complètement farfelue, on va imprimer des boîtes de céréales parce qu'on est dans le breakfast aussi. Et on est en pleine campagne Barack Obama-John McCain, alors ils font des boîtes de céréales là, avec la tronche de Barack Obama et une autre avec la tronche de John McCain, puis ils les vendent je crois 35 ou 40 dollars quoi. Ce qui est fou, et les gens en achètent, ils vont en vendre autour d'1 millier. Alors ça va leur redonner confiance en eux, ils vont revoir des investisseurs. Alors on a une super idée, vous allez laisser vos clés à des inconnus. Bon, investisseurs, excusez-moi, mais bon, si vous n'avez pas d'autre argument à faire valoir, la porte c'est par là. Alors, si, on a un autre argument à faire valoir, on a fait des boîtes de céréales. Hein, quoi, vous vous foutez de moi? Si, regardez, ah, mais ça me dit quelque chose, je les ai vus dans le San Francisco Chronicle. Vous en avez vendu combien de ces boîtes? Oh, 1000. Ah, brave petit, vous avez dû faire 1000 dollars de marge, un truc comme ça. Non, on a fait 40 000. Vous vous foutez de moi? Si, je vous assure, regardez les reçus fiscaux, regardez les bons de commande, on en a vendu 40 dollars pièce. Alors là, l'investisseur se pose, réfléchit 5 minutes, sort son chéquier et prononce une parole historique. Écoutez les gars, votre projet, j'y crois pas du tout. Par contre, si vous êtes prêts à vendre 40 dollars des boîtes de céréales qu'en valent 2,50, j'investis. Et c'est comme ça qu'Airbnb est allé sur orbite. Plein de gens essayaient de faire comme eux, mais eux sont ceux qui sont prêts à aller, qui ont été prêts à aller jusqu'au bout, à accumuler des tonnes et des tonnes et des tonnes d'échecs sans se considérer coupables. Et ils diront, il faut savoir être un céréal entrepreneur. Parce que vous êtes un céréal entrepreneur quand vous êtes prêt à imprimer des boîtes de céréales pour financer votre projet. Quand l'échec ne vous fait pas peur, quand vous n'êtes pas avec votre bonnet d'âne, quand vous avez complètement, vous vous êtes décomplexé de l'échec et que quand quelqu'un vous dit « Ah, tu devrais avoir honte de revenir après un échec », vous lui dites « Et alors ?» L'échec est un diplôme. Mon plus bel exemple d'échec ou devrais-je dire de réussite, c'est ce monsieur. Ah, donc tu connais pas ce monsieur? Tous les jours tu achètes des articles sur AliExpress, Alibaba et tout ce qui va avec, tu connais pas ce monsieur? Bon, ce monsieur c'est Jack Ma et il est à la tête d'une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui s'élève à 37 milliards de dollars. Ce monsieur a compris que le prix à payer pour réussir, c'est l'échec. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que pour la petite histoire, ce monsieur, Jack Ma, a postulé 10 fois pour pouvoir intégrer la célèbre université d'Harvard où il a été refusé 10 fois de suite. Il a postulé pour une école de police où tout le monde a été pris et ça a été le seul à avoir été refusé. Il a même postulé pour travailler à KFC.
Et il a été la seule candidature qui a été rejetée, mon petit. Mais il ne s'est pas découragé, il a continué à bosser et aujourd'hui, il a un chiffre d'affaires qui s'élève à 35 milliards de dollars, tu vois, hein, voilà. Donc c'est pour te dire que mon petit, le prix à payer pour réussir, ça sera l'échec. Donc, échoue grand, comme le dit Denzel Washington. Mais attention mon petit, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'échec. Tout ce que je veux, c'est que, au sortir de cette vidéo, que ton regard face à l'échec change. Que tu ne vois plus l'échec comme une fatalité, mais que tu te dis, si j'ai échoué, c'est parce que je n'ai pas adopté la bonne stratégie pour réussir. Parce que rappelle-toi que c'est ton attitude face à l'échec qui détermine ton aptitude à pouvoir atteindre la réussite. Bon mon petit, je ne saurais terminer cette vidéo sans te présenter mon nouveau bijou qui est le livre d'Idriss Aberkane qui s'intitule Libérez votre cerveau. Ce livre est très riche en enseignements, donc si tu peux le lire, je te conseille vraiment de le lire. Mais aussi, juste pour toi, comme je sais que comme moi tu as soif de réussite, je te mettrai en description un lien qui te conduira directement sur une petite bibliographie de la vie de Bill Gates, fondateur de Microsoft, et un autre lien qui t'amènera vers la bibliographie du fondateur de Tansi Cameroun. Il s'appelle comment? Thierry Niamen. Thierry Niamen. Je pense que pour les jeunes africains, ça peut être très enrichissant. Donc ceci dit, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et j'espère mon petit que ton regard face à l'échec aura un peu changé. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano. Here you go.